J'attends que ça se connecte. Oh yeah, oh yeah! Oh là la gang, j'espère que ça va bien. Un live sur comment te sortir de la matrice des aliments transformés, de la junk food écoute, que l'industrie alimentaire, qu'il essaie de nous passer sous silence et que c'est littéralement un poison pour la plupart de ce qu'on retrouve sur les tablettes. Pas tout évidemment, mais quand même. Donc, comment sortir de cette matrice? Comment prendre conscience que finalement, le carburant que tu mets dans ton corps a un impact direct sur ta vitalité. Fait que premièrement, si tu es nouveau sur ma page, envoie-moi des cœurs, dis-moi que tu es nouveau. Si tu écoutes en replay, dis-moi un replay dans les commentaires et surtout, l'ultime, en fait, vraiment l'outil ultime pour te sortir de cette matrice-là d'aliments transformés, c'est de me demander mon guide gratuit à télécharger, un guide qui va t'aider à comprendre les bases concrètes et simples d'une alimentation naturelle, parce que c'est ce que je fais déjà depuis les dernières années. Fait que là, les gens me demandent souvent qu'est-ce que je mets dans mon panier d'épicerie, comment je me nourris à travers cette matrice-là que j'ai mis de côté. Moi, ça fait déjà 7 ans que je suis sortie de cette bulle-là. C'est une bulle, OK? C'est une bulle dans laquelle on t'a fait à croire que le sel, c'était dangereux, que le beurre, c'était dangereux, que les protéines animales, il ne fallait pas trop en manger, que les œufs, ça donnait du cholestérol, mais qu'en contrepartie, tu pouvais manger des céréales, tu peux manger des pâtes alimentaires, tu peux prendre des bonbons, prendre un petit verre d'alcool aussi, c'est bien correct, hein, tu sais. Fait que bref, cette matrice-là, moi, j'en suis sortie déjà depuis plusieurs années et ce que je pense qui est le plus simple, en fait, à travers mon guide, bien important, demande-moi mon guide, je te partage mon épicerie. J'arrive à l'instant de faire mes achats pour je vais dire pour la semaine et je te montre ce qui est acceptable, ce qui est permis dans ma maison parce qu'il y a vraiment des aliments qui sont non permis dans ma maison, OK? Il y a des choses qui n'entrent pas. Les aliments transformés, il y a bien des trucs que c'est un gros non. Puis si jamais mes enfants vont le faire en cachette, ils n'ont même pas le droit de le rentrer dans la maison. C'est de même, c'est de même. Fait que voilà, fait que je commence avec ça. Moi, dans le fond, je suis de la région de Québec. Je ne sais pas de quelle région tu m'écoutes. En fait, tu me l'écris dans les commentaires aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement accès à tous les mêmes épiceries. Mais moi, je vais, entre autres, au Costco. Quand je vais au Costco, j'ai vraiment comme je dirais, mes items que je reprends de semaine en semaine parce qu'au Costco, là, la gang, il y a énormément d'aliments transformés. Si tu veux avoir une matrice de gens qui n'ont pas encore réalisé que ce qu'ils mettent dans leur panier, c'est du pur poison à l'état pur, c'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller voir le doc et de prendre 1 million de petites pilules parce que leur vitalité, leur santé dégringole à vue d'œil, ben c'est au Costco que tu vas le retrouver. Mais entre autres, au Costco, il y a quand même des aliments que moi, je vais chercher là parce que c'est quand même des plus grosses portions. Puis comme on est 5 à la maison, moi, je le fais avec mon conjoint et avec mes 3 enfants qui ont aujourd'hui 10, 14 et 16. Et à l'époque, quand nous avons commencé, mes enfants avaient 3, 7 et 8 ans. Fait que moi, à partir de 3, 7 et 8 ans, les jus, les boissons gazeuses, ça a pris le bord. Les produits laitiers, genre du lait de vache avec plein de sucre, ça a pris le bord. On a vraiment ramené l'eau au centre de notre vie. Oui, les kétones, mais ça, c'est une autre histoire, mais vraiment l'eau et des aliments naturels. Fait qu'on a retiré les pâtes d'ours, on a retiré, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a retiré, Jeff? Les golden fish, on a retiré les céréales, les barres-tentes, tous ces trucs-là, le pain commercial avec du blé qui est méga ultra transformé, qui vient directement affecter ta flore intestinale, ton microbiote, créer de l'inflammation. On a tout éliminé ça. Mais en contrepartie, on a vraiment laisser une belle place à tout ce qui était naturel. Et c'est ce que je te montre. C'est ce qui devrait être en bas de ta pyramide. C'est ce qui devrait être ta priorité. C'est ce que tu devrais toujours avoir comme target, focus de mettre dans ton corps. Fait que ça, c'est ma vérité à moi. Si cette vérité-là, jusqu'à maintenant, te plaît, sache que je te rappelle que j'ai un super guide, un outil ultime pour t'apprendre davantage sur mon lifestyle que je fais déjà depuis les 7 dernières années et qui a aidé des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Moi, j'ai des gens à l'époque qui viennent m'écrire et qui me disent « Hey, ça fait 6 mois que je fais, que j'ai lu ton guide, que j'ai mis en pratique tes conseils. Écoute, ça va bien, j'ai perdu du poids, mes enfants sont beaucoup plus de bonne humeur. Bref, ma santé s'en va de mieux en mieux. J'ai réduit la médication. Bon, j'en en prends plus du tout. I'm just saying. J'ai juste dit de parler. En fait, mon seul message que je partage à travers ça, c'est mange naturellement. Oui, je te parle aussi des fois de jeûne, puis je te parle de ketone, mais à la base, initialement, je pense que ça se passe dans l'assiette et le fait de manger naturellement, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup de l'essayer, ça vaut le coup. Fait que voilà, au Costco, ce que j'ai acheté cette semaine, parce qu'il faut toujours bien qu'on mange, hein, nous autres, il faut que je les nourrisse, ces petites bêtes-là à la maison. Des œufs. Fait que comme tu peux voir ici, l'œuf ici est un super aliment apprécié et grandement pris en considération. Et non, nous n'avons pas peur des œufs. Mes enfants mangent en moyenne 2 œufs par jour. Donc, au déjeuner, repas protéiné, là, ça, là, c'est on the top. On the top. Fait qu'on a acheté 20, c'est pas des douzaines, c'est en fait 4 douzaines d'œufs. Donc, ça ici pour les déjeuners. Du beurre aussi, ce qui est vraiment cool maintenant, au Costco, on a du beurre bio. J'aime beaucoup. Je te parle souvent aussi des produits laitiers. Le plus possible, on veut des produits laitiers qui sont non pasteurisés, donc des produits laitiers crus. Évidemment, dans les petits fromages que j'envoie à l'école, j'en trouve pas nécessairement encore du cru ici au Québec. En tout cas, bref. Mais au moins, j'ai ce fromage-là ici qui ne contient pas de substances laitières modifiées. Tu sais, le petit fromage orange, là, que genre, ça devrait être banni. Là, je ne comprends même pas pourquoi on a le droit d'avoir ça sur les tablettes. Bref, du fromage pour les boîtes à lunch, entre autres de mon garçon. Ça, c'est notre fromage mozzarella qu'on aime bien prendre avec nos tomates. Bref, encore là, pas de substances laitières modifiées. C'est pas raw, c'est pas cru, mais c'est quand même mieux qu'un coup de pied dans le derrière. Et cette brique de fromage-là, ça, je la jette une fois de temps en temps. Elle est immense, immense, mais ça, c'est du cru. C'est du raw. Fait que c'est non pasteurisé, ce qui fait qu'à l'intérieur du fromage, il y a vraiment des bactéries qui sont super bonnes pour ta flore intestinale. Fait que ça, on aime ça. Puis j'ai trouvé celui-là aussi. Ça fait quelques recettes des fois qu'on veut utiliser comme du fromage un peu style Parmigiano, tu sais, du fromage un peu plus sec, plus goûteux en bouche. Fait que celui-là ici aussi, il est cru, il est raw, il est non pasteurisé. Ensuite, si vous voyez mon chum qui marche à 4 pattes en arrière, on a pris du Wagyu cette semaine, on essaie ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement à toutes les semaines parce que, bon, ben, c'est juste ça ici. On n'aura pas de lunch. Moi, j'aime bien acheter des repas où j'ai des restants pour les lendemains parce que dans le fond, les dîners de mes 3 enfants sont toujours des restants de la veille. Fait que dans le fond, si on a mangé du Wagyu, là, on n'aura pas avec ça là, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on va tous manger ça. Là, ils en prennent chacun un, puis il va en rester un à la gang qu'on va genre qu'on va s'arracher pour ne pas dire. Il va falloir faire autre chose avec ça. C'est pas assez de protéines. Mais bref, on utilise toujours les restants de la veille. Fait que là, tu vois, on va faire du pork dans la mijoteuse. La mijoteuse est revenue en passant. Hein? Avez-vous commencé à sortir votre mijoteuse? Nous autres, oui. On a fait hier de l'ossobuco. Fait que bref, on a fait de la mijoteuse, nos ossobuco dans la mijoteuse. Fait que ça ici, de la viande que j'ai pris au Costco. Mon poulet, cette semaine, on a pris des poitrines de poulet bio, parce que s'il y a bien, en fait, je dis ça, là, mais le poulet comme le porc, comme le bœuf, on devrait tout manger grass-fed, on devrait tout prendre ça bio, honnêtement. Le grain que mange ton animal a un impact aussi sur la viande que tu vas ingérer, les conditions dans lesquelles il est, est-ce qu'il a été boosté aux hormones. Fait que moi, entre autres, le poulet, pour avoir vu déjà ultérieurement, quand j'étais jeune, comment il boostait le poulet. Fait que bref, j'essaie le plus possible d'avoir quelque chose de clean. Fait que du poulet bio, des poitrines. Les petites clémentines sont de retour. Fait que ça, tu comprends que c'est tout naturel ce que je te montre à l'instant. Fait que des clémentines pour ma gang. Mon chum s'est laissé tenter par un vinaigre balsamique blanc. Comme ça ici, il y avait tu peux tester là, au Costco. Fait qu'il en a pris un. Ça, souvent, on en met dans nos marinade de viande, parfois dans nos sauces. Et aussi, j'ai pris ces barres-là. Ça, dans le fond, dans ces barres-là, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est transformé, Émilie. Oui, tu as raison, parce que dans le fond, tu sais, c'est une industrie qui a pris certains ingrédients et qui a mixé ça ensemble pour donner un produit fini comme ça ici. Fait que tu as raison, c'est transformé. Par contre, si tu me suis, tu sais que mon target, la cible, je demande toujours aux gens, en fait, pas je demande, mais je propose vraiment aux gens, j'allume les gens, en fait, pour que tu puisses regarder vraiment la teneur des ingrédients. Puis là-dedans, ben c'est pas compliqué, c'est des dates, c'est de la poudre de blanc d'œuf, des noix X, Y, Z, dépendamment de la saveur, du chocolat non sucré, du cacao, des arômes naturels, sel de mer. Fait que c'est clean. J'appelle ça un produit clean. Fait que oui, ça rentre dans moi, dans mes valeurs alimentaires que j'autorise pour mon corps, pour mon temple, hein, en passant. Moi, c'est un cadeau de moi pour moi. Là. Tu sais, moi, la nourriture que j'offre à mon corps, je offre la nourriture à mon corps. C'est des offrandes à mon corps. Fait que pour moi, quand je décide que je mange, aussi bien manger des aliments de qualité qui vont venir peu ou pas interférer dans ma santé.
cognitive, métaboliste, on s'entend, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, on est allé au Grand Marché. C'est la fin de la saison des pommes. Fait qu'on a, écoute, le monsieur qu'on va au Grand Marché est tellement sympathique. Il nous a donné des pommes. On a acheté une grosse boîte de pommes. Ça nous a coûté, on a pris de la Honey Crisp. Ça nous a coûté, je pense, 47 mais c'est vraiment une grosse boîte, OK? C'est une boîte, je pense qu'elle est aussi grosse que cette boîte-là, Jeff, hein, ça fait-tu sens? Ça fait pas mal de sport. Fait qu'on a des pommes aussi cette semaine. Ça, c'est pour avril. Ça, c'est ma boîte du avril. Fait que je te montre ce que j'ai pris au avril. Nous autres, on était des mangeurs de chips avant. Pourquoi qu'on avait arrêté de manger des chips? Ben, de un, c'est parce qu'il y avait des patates, mais là, on a réintroduit beaucoup plus les aliments, en fait, les fruits et les légumes avec une teneur de glucides plus élevée. Nous les avons rachetés parce qu'on mange tellement clean, puis ça n'allait pas d'impact sur notre énergie, sur notre santé. Fait qu'on a racheté, on a repris des chips. Par contre, une autre raison pour laquelle aussi je ne mangeais pas de chips avant, c'était à cause des mauvaises huiles à l'intérieur, OK? Parce que la plupart sont faites avec de l'huile de canola. Hey, tranche de vie. Au Costco, là, ils vendent encore là, des gros bacs d'huile de canola. Puis j'ai encore vu, j'en vois à toutes les semaines, du monde acheter de l'huile de canola. Faites vos recherches. Si vous saviez comment l'huile de canola à la base a été créée et dans quelles conditions et pourquoi, il n'y a pas personne ici qui voudrait prendre ça. Là, si je te dis que ton huile de canola, là, tu peux la mettre dans ton, ta voiture parce que c'est de l'huile mécanique, de l'huile vraiment pour la machinerie. Est-ce que tu as envie d'ingérer ça? Moi, la réponse, c'est complètement non. Je veux dire, tu m'as perdu là à l'instant quand tu as dit machinerie. Fait que c'est pour ça que dans les chips, raison plus pour laquelle on n'en mangeait pas, mais là, maintenant, ils font des chips avec de l'huile d'avocat. Vraiment. Fait que ce n'est que de l'huile d'avocat. Il n'y a pas de mauvaise huile. Fait que ça ici, c'est notre petite gâteau. Ça, je te dirais que c'est vraiment comme dans notre... Ça aussi, c'est l'huile d'avocat. Là, tu le vois, avocado oil. C'est vraiment dans nos c'est nos cochonneries. OK? Nos cochonneries que je vais dire legit santé. OK? Legit comme acceptable. C'est un peu comme mes... tu sais que c'est transformé, ça aussi, on s'entend, mais un bon transformé. Puis dans la vie, comme je dis toujours, si 90 du temps, puis moi je mets 90 parce que mes standards sont très élevés, même que je pourrais dire 95 du temps, je mange bien, bien pour mon 5 de temps, ce que je mange des chips, hey, c'est toujours bien juste 5 vierge. Avant, c'était l'inverse. Avant, j'avais 90 de mon alimentation qui était transformée pour 10 qui était naturelle. Là, j'ai fait un flip the board. C'est-tu pas génial, dans le fond? Fait que c'est ça, tu comprends? C'est de s'éveiller à tout ça, c'est faire attention à ce que tu manges. Donc, céleri bio, cocon bio, pris au Costco pour nos différentes crudités, nos différentes salades. Cette semaine, j'ai pris aussi du basilic comme ça ici, puis de la ça, c'est du persil. Ça a l'air de la coriandre, mais c'est du persil. Parce que on a fait, là, une semaine et demie, on a fait notre propre pesto. Je cherchais le mot. notre propre pesto. C'était insane. C'était tellement bon. On a fait un poulet au pesto. Les enfants, ils ont capoté. Puis là, je disais à mon chum, on en refait ça un autre ensemble, c'est vraiment bon. Fait que de l'oignon aussi, toujours dans la section bio. Le plus possible, fruits et légumes bio, carottes, parce que dans le fond, tous les pesticides qui sont mis en fait, pendant la croissance des fruits et des légumes, ben, c'est ton fruit, c'est ton légume qui l'absorbe. Puis finalement, c'est toi qui deviens le filtreur de tous les pesticides, les trucs chimiques qu'ils mettent à l'intérieur. Fait que le plus possible, on veut du bio. Cantaloupe, un bon cantaloupe. Puis d'ailleurs, je viens de penser que j'ai encore mon ananas que j'ai pas. On n'a pas mangé notre ananas la semaine passée. Tu vois-tu? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est des fois, j'achète des fruits. Tu sais, quand je te dis que oui, les enfants mangent des fruits, là. Je veux dire, on en mange tout le monde, là. Mais on est tellement plus à la merci de la nourriture. C'est tellement différent quand tu commences à manger naturellement, quand tu augmentes tes bons gras en passant. Super important parce que si tu n'augmentes pas tes bons gras et que tu carbures seulement sur les fruits et les légumes, ben tu vas toujours manger. Tu vas toujours manger puis tu n'auras vraiment pas la même énergie que moi j'ai en ce moment parce que justement, j'utilise des bons gras dans mon assiette. Fait que des petites viandes froides comme ça ici. J'ai un autre fromage. Oui, je l'aime vraiment. C'est du fromage en fait, feta de brebis, celui-là, oui, avec de l'huile d'olive à l'intérieur, puis ben, il n'y a pas de substance laitière modifiée dedans, fait qu'il est super bon. Tu as vu ici que j'avais sorti aussi mes chocolats, mes chocolats Alter-Ego. Ça aussi, ça fait partie de mes transformés, OK? Fait que, tu sais, comme tu vois, il y a quand même des items que c'est difficile de passer à côté parce que non, je ne fais pas encore mon chocolat. Je ne sais pas un jour faire ça. Dans les amandes, peut-être que tu as vu tu as probablement remarqué aussi que dans la dernière année, nous avons extrêmement réduit notre consommation de noix.
Parce que la réalité, c'est que dans les noix, il y a des oxalates. Les oxalates, c'est aussi des antinutriments, ce qui fait que au niveau du corps, tu peux ballonner, tu peux avoir des inconforts digestion intestinaux. Et je ne dis pas qu'on n'en mange plus jamais, mais on a vraiment réduit. Fait que tu vois, dans tout ce que je t'ai présenté, j'ai un sac d'amandes pour toute la famille. Alors qu'avant, j'achetais des cachous crus, j'achetais des arachides, j'achetais des pacanes. Tu sais, c'était quelque chose, j'avais facilement de 2 à 3 sacs par semaine, 2 semaines à peu près. Et là, on a vraiment réduit pour, encore là, redonner vraiment la pleine puissance sur les protéines animales, les fruits et les légumes, les bons gras. C'est vraiment ça. Ah oui, on a essayé un rose beef, il y avait comme 20 de rabais au avril, fait qu'on a essayé un rose beef comme ça ici. J'ai acheté du bacon bio, bon gras, on s'entend à bon gras. Moi, mes enfants prennent plus de yogourt normal, en fond, le yogourt classique, les yogourts populaires que j'appelle. Fait que nous autres, on achète du yogourt de brebis, comme ça ici. Donc, c'est vraiment comme clean, c'est non pasteurisé ça aussi. Ça goûte un peu le yogourt nature. Fait que, tu sais, des fois, les enfants le mixent avec un soupçon de miel ou bien avec des fruits. Fait que c'est comme ça qu'ils le prennent. Puis, chez Avril, j'aime bien cette petite sauce-là parce que moi, je ne prends pas de soya. Donc, c'est de la sauce fausse sauce soya, si on veut, mais c'est fait avec de la noix de coco. Fait que c'est fermenté, noix de coco. Ça a vraiment un rappel de la sauce soya on peut prendre normalement sur les tablettes là, un peu partout. Du vinaigre de vin rouge, comme ça ici. J'en avais plus, donc ça m'en prenait. Puis, j'avais pas non plus de bonne huile d'olive extra vierge. Fait que ça, pour mes marinades. En passant, ne jamais utiliser l'huile d'olive pour la cuisson, parce qu'elle est fragile, vous allez la briser, vous perdez les propriétés. Fait que c'est comme on n'utilise pas ça. C'est vraiment quelque chose qu'on met dans les marinades ou bien dans les salades. Et les 2 derniers, ça, c'est pour mon chum dans son café noir. Il met de la crème bio. Donc, il manquait-tu des trucs? Non, c'est pas mal ça. Hein? Fait que c'est ce qu'on a cette semaine dans notre panier. Donc, ça, pour moi, j'appelle ça faire une épicerie qui te sort de la matrice des aliments transformés. Est-ce que ça demande des défis? Oui. Hey, est-ce que tu peux me redonner les chips? Jeff, il y a quelqu'un qui me demande les chips. Est-ce que ça demande des défis de l'ajustement? Jean-François, peux-tu me donner un sac de chips, s'il te plaît? Ça demande de l'ajustement. Un sac de chips. Ça demande de l'ajustement. Ça demande de l'adaptation. Mais au final, là, gardez ça en tête, là, vous allez tellement être gagnant dans votre énergie de vie, dans votre humeur, dans votre relation avec la nourriture, dans votre sommeil. Ça joue beaucoup sur votre silhouette aussi. C'est quelque chose qui, pour vous, est un défi que vous avez fait plein de régimes toute votre vie. Moi, je t'ai pas parlé de portions, hein, en passant. T'as-tu remarqué? Je n'ai pas parlé de restrictions caloriques. Je n'ai pas parlé de portions, rien calculé. L'important, c'est de focusser sur une alimentation qui est naturel, qui est non transformé, qui n'a pas demandé à une industrie de ramasser plein d'ingrédients, plein d'aliments, plein de trucs ensemble pour te créer un produit qui finalement qui est une création de l'homme. OK? Tu me suis? Fait que c'est ça, les chips, je vous les remonte, là. C'est les hard bites, comme ça ici. Pour vous regardiez, ben, tu sais, j'ai envie de te dire, va pas juste te fier sur le seau, là. Va quand même regarder les ingrédients si ça colle avec ce que tu veux. Et parce que des fois, c'est écrit, je te donne un meilleur exemple, OK? Si tu vas dans les épiceries classiques, tu vas remarquer qu'il y a maintenant de la mayonnaise marquée en gros, faite avec de l'huile d'avocat. C'est une marque populaire, là, OK? C'est vraiment une marque populaire. Puis quand tu tournes ça puis tu regardes les ingrédients, oui, il y a de l'huile d'avocat, mais le premier ingrédient, c'est de l'huile de canola, maudite merde. Fait que c'est un attrape consommateur, tu comprends? T'sais, tout le monde, on entend parler de l'avocat, c'est hot, c'est tendance, puis c'est vrai que c'est hot, là. L'avocat, c'est un super aliment, des bons gras, nutriments, on aime ça, on en veut, tu prends en manger un tous les jours, ça serait génial, mais la réalité, c'est que se sont servis l'espèce de momentum autour de l'avocat pour le brander, comment on dirait ça pour le brander? Pour le monétiser, pour attirer les gens sur des items transformés qui sont encore ultra transformés, mais qui ont juste mis une grosse étiquette qui fait en sorte que les gens pensent que c'est OK. C'est pas parce que c'est écrit keto, c'est pas parce que c'est écrit sans sucre, c'est pas parce que c'est écrit huile d'avocat, c'est pas parce que c'est écrit santé, c'est pas parce qu'il y a genre un badge marqué bon pour le cœur que c'est bon ce qu'il y a à l'intérieur. Soyez vigilants. Maintenant, vous savez, vous êtes dans ce live-là,
La nourriture est ultra transformée, elle est boostée, elle est modifiée, puis elle va affecter votre santé si aujourd'hui ou demain, vous ne prenez pas conscience de ce que vous mettez dans votre corps. Puis il y en a qui vont me dire, ben moi, ça ne me dérange pas, j'aime mieux manger ce que je veux. C'est correct, c'est pas à toi que je parle. Je parle à ceux qui sont déjà ouverts d'esprit, puis qui veulent changer, qui veulent impacter leur propre corps et qui sait, parce que moi, dans mon cas, moi, c'était aussi impacter ma famille. Tu comprends? Pour moi, c'était important que mes enfants grandissent avec les apprentissages que j'avais, grandissent dans un univers où on fait des changements. On fait des adaptations parce que ça en vaut le coup, parce que j'en vaux la peine, parce que mes enfants en valent la peine. Je m'aime assez, puis j'aime assez mes enfants pour faire des choix différents. Puis je te dis pas d'être parfait. Tu sais, tantôt, j'ai fait mon ratio 90%, 10% transformé. Bien, si toi, à l'instant, tu es 100% transformé, puis tu peux faire un bond vers 30%, bien, c'est 30% de gagné. Il faut le voir toujours de manière positive. Il faut le voir que c'est c'est une aventure, c'est un chemin dans lequel on avance, puis qu'avec le temps, avec les outils, avec la compréhension, avec l'énergie, on commence vraiment à faire un vrai de vrai ménage pour arriver à un projet qui est, selon moi, extraordinaire. Fait que voilà, n'oublie pas de me demander mon guide. Si tu me l'as demandé à travers mon TikTok, super important, je ne vois plus, à travers TikTok, là, je ne vois plus les messages. Il faut que vous venez m'écrire en privé ou sur un autre post, parce que souvent, je parle de mon guide, là, pour avoir mon guide, parce que quand je ferme ça, je perds tout. Alors que sur mon Facebook, je retrouve tout. Fait que dans le fond, tu sais, si tu es sur TikTok et tu veux avoir peut-être plus de contenu capable de me rejoindre plus facilement, mon Facebook, mon Instagram, je suis là en tout temps. C'est moi qui prends les messages, c'est moi qui réponds à tout le monde. Fait que j'espère que ça t'aura amené des outils de plus pour entamer une nouvelle trajectoire de vie vers ta santé et celle de ta famille. Ciao tout le monde!